Voyons maintenant pourquoi apprendre son cours. Et on commence par les définitions. C'est important de connaître les définitions parce que dans certains exercices, on n'a pas d'autre solution que de revenir à la définition. Je vous montre un exemple rapide. On prend une fonction de R dans R, qui a x associe, si x est différent de 0, on associe x2 sinus 1 sur x, et f de 0 égale 0. Et la question, c'est de montrer que f est dérivable en 0. On va être obligé de revenir à la définition, parce qu'on ne peut pas appliquer le théorème qui parle du produit de deux fonctions dérivables. Pour la simple et bonne raison que sinus 1 sur x, elle n'est pas dérivable en 0, parce qu'elle n'est même pas définie. Donc, on va revenir à la définition d'une fonction dérivable. Donc, pour ça, on va calculer le rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est égal à quoi? C'est égal à x2 sinus 1 sur x moins f de 0 qui est égal à 0, le tout sur x moins 0 qui est égal à x. Donc ça nous fait x sinus 1 sur x. Et tout ça en valeur absolue. Là, je mets des valeurs absolues, hop. C'est inférieur ou égal à valeur absolue de x, puisque sinus 1 sur x en valeur absolue, c'est toujours inférieur ou égal à 1, quel que soit x. Donc, on peut appliquer le théorème des gendarmes. Quand on a x qui tend vers 0, ce rapport, qui est coincé par valeur absolue de x, va tendre également vers 0. Donc, le rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0 a une limite finie qui est égale à 0. Donc, on peut poser f' de 0 égale 0. Donc, vous voyez, on est obligé de revenir à la définition de la dérivée. On continue avec les théorèmes. Alors, je vous rappelle qu'un théorème est composé d'hypothèses et d'une conclusion. Donc, avant de passer à la conclusion, il faut s'assurer que les hypothèses sont bien vérifiées. Et il faut les connaître, bien sûr. Je vais vous prendre un exemple. Le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle, il nous dit soit A inférieur à B dans R, soit f une fonction de R dans R, continue sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, tel que f de A égale f de B. Alors, il existe C dans l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C égale 0. Donc, si on vous disait, tiens, montrez qu'il existe un réel compris entre A et B tel que f' de C égale 0, il faudra vous assurer que toutes les hypothèses sont bien vérifiées. Il va sans dire que si vous ne connaissez pas les hypothèses, vous ne pourrez pas vous assurer que la conclusion est bien vérifiée. Donc, il faut apprendre les théorèmes. Je termine avec les démonstrations. Pourquoi apprendre une démonstration? Alors, des fois, c'est pas obligatoire d'apprendre la démonstration, mais la comprendre, ça peut être intéressant parce que ça vous montre des modes de raisonnement. Par exemple, quand il s'agit de démontrer une équivalence ou une implication, il y a des techniques. On peut voir aussi dans des démonstrations des techniques de calcul qui peuvent être reproductibles dans des exercices qu'on fera plus tard. On peut trouver aussi des astuces dans le raisonnement ou dans les techniques de calcul. Là aussi, ça peut toujours servir dans les exos. Et surtout, ça permet de comprendre le théorème. Dans la démonstration, on va utiliser les hypothèses pour arriver à la conclusion. Et donc, comment on utilise les hypothèses pour arriver à la conclusion? Et ça vous permet aussi de bien comprendre le théorème.